Shalom, shalom Israël, shalom, shalom. Bienvenue, mon Israélite. Nous sommes ici ce soir avec vous pour parler d'un sujet que je pense qu'on ne brasse pas assez dans cette communauté-là. Et on devrait en parler, tu vois, parce que il y a un fléau dehors, hein. On va parler des abuseurs spirituels. On va savoir c'est quoi un abuseur spirituel, OK? Avant de commencer, comme d'habitude, on va devoir remercier le Créateur Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous faisons ce vidéo-là par la voix, au nom de son fils aussi, Yahawashi, qu'on appelle, dans l'ignorance, dans le monde, on appelle Jésus-Christ. All right? Fait qu'on donne tout honneur, gloire au Tout-Puissant. Bon, ceci dit, on veut parler des abuseurs spirituels. OK? Qu'est-ce qu'un abuseur spirituel? Et c'est quoi l'impact que ça peut amener quelqu'un qui se fait abuser spirituellement? Tu vois? Parce que on a tous passé un peu par là, tu vois, un peu manipulé, se sentir manipulé, se sentir trompé. Tu comprends? Fait que je pense que c'est un petit sujet qu'on pourrait parler un petit peu, brasser un petit peu avec vous, en espérant que vous allez aimer Israël. OK? Donc, c'est une conversation ouverte, comme on dit tout le temps. Là. On fait une vidéo là, pour informer les gens un peu, et pour donner des outils aux gens d'être capables de reconnaître des abuseurs. Là, you know? Avant, tu sais, le premier verset qui me vient en tête, c'est vraiment Jean 8, 32. Est-ce qu'on pourrait lire Jean 8, 32? Yes. Parce que beaucoup ils se font tromper, mais quand tu te fais tromper, c'est parce que tu manques de quelque chose. Tu comprends? Il y a quelque chose qui manque. On va aller dans Jean-Luc 32, puis ensuite, on va aller dans... c'est Isaïe, je pense. Mon peuple est brisé par manque de connaissances. Ouais. OK, on y va. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité fera quoi? Et la vérité vous affranchira. Dans le fond, savoir la vérité, c'est vouloir la liberté. Personne ne veut vivre dans le mensonge. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, je ne veux pas vivre dans le mensonge. Je veux la vérité. Je veux savoir qu'est-ce que je fais. Je veux savoir comment servir mon Dieu, comment faire mes affaires, si c'est légitime, si je suis dans la bonne direction. Je ne veux pas que quelqu'un me trompe, me dise que je suis dans une direction que je ne devrais pas être. Tu vois? C'est important de savoir la vérité. C'est quoi tu as dit? Non, Allô? j'ai pas parlé, j'ai rien dit. Oh, désolé. Donc, c'est important la vérité. Allons dans le verset, le précepte, mon peuple est détruit. Je pense que c'est 15, Isaïe, non, Osée 15, 4, je pense. Osée, chapitre 4, verset 6. Vas-y. Ça dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, beaucoup d'entre nous, on périt, on se détruit parce qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas la vérité. OK? Donc, on marche dans des églises, on marche dans des religions, dans des cultes, dans un paquet d'affaires. Hein. On est dans tout un paquet d'affaires qu'on ne connaît pas qui on est, où ce qu'on vient. On ne comprend pas notre spiritualité. Donc, on est comme un peu comme je dirais, des sans-abri, comme des vagabonds qui cherchent, tu vois? Fait qu'on est comme des sans-abri. Si tu n'es pas dans ta maison spirituelle, tu es comme un sans-abri. Moi, c'est comme ça que je vois ça. OK? On va discuter de ça. On va aller voir une vidéo pour commencer du Dalai Lama, OK? Qui embrassait un petit garçon, là. On l'a vu, ça fait quoi? 1 an et demi, 2 ans, là, ça, déjà? Le gars s'est mis à embrasser le petit patinet, puis ça a fait un scandale un peu là, sur Internet, là, dans le monde. Même le gars, il a fait une vidéo pour s'excuser. Mais
On va le voir, on va juste voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, puis on va faire des commentaires là-dessus. OK? Ben, pour faire du pouce sur ce que tu dis, je trouve que c'est important ce sujet-là parce que souvent les gens qui se font abuser, c'est des gens qui sont en recherche de sens, de vérité comme on parle. Puis malheureusement, les gens l'utilisent à mauvais escient, cette espèce de Exactement. ce pouvoir-là. Ben Je oui. trouve que le Dalai Lama, c'en est un bon exemple. Puis oui, ça fait une tollée, mais on dirait que ça n'a pas eu la tollée que ça aurait dû avoir. Il aurait dû être dénoncé, scandalisé, retirer son poste, mais bref, on dirait que c'est comme passé sous silence. C'est ce que je trouve dommage. Exactement. Puis c'est business as usual. Ça fait pas de sens, you know? Fait que le gars, on va juste regarder le vidéo du patinet, puis on va un peu faire des commentaires là-dessus parce que, comme tu as dit, ça a fait un petit tollé, mais après ça, tout d'un coup, ils ont mis ça dans le placard, puis on n'en parle plus. Mais vu que le sujet, c'est les abuseurs spirituels, on va commencer par un peu ce vidéo-là parce que je crois que c'est important. Parce que le monde, sans connaissance, t'es propice à te faire abuser, tu vois, à te faire niaiser, à te faire tromper, etc. C'est pour ça que la connaissance, c'est ça qui va te libérer. Mais ce n'est pas n'importe quelle connaissance. On ne parle pas de connaissance de basket, de joueur de basket, football. C'est pas ça. C'est la connaissance, c'est vraiment, comme on a dit, le shield, c'est les lois, OK, par la foi en Christ, OK? Parce qu'on est sur une plateforme israélite, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Fait que c'est un peu ce shield qu'on a, la connaissance divine, la parole. OK? Donc, je vais partager mon écran avec vous, puis on va aller voir c'est quoi cette affaire de Dalai Lama là, qui embrassait le petit garçon. Parce que ça fait partie de l'abus, tu vois? Et moi, j'ai vu ça comme de l'abus, sincèrement. Là. Les parents ont littéralement laissé avec confiance leur garçon, pensant que ce personnage-là serait là pour guider ou fait office de sincère, personnage sincère, whatever. On va aller voir ça. Ça sera pas long. OK. Là, j'ai la vidéo. Je vais la mettre. Je vais partager mon écran avec vous. OK. Partager écran. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, là, on le voit. Vous voyez mon écran? Tout le monde? Oui. All right. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le Dalai Lama, OK? Il y a un lama dans son nom, là. Je ne sais pas c'est quoi. Bah, je ne peux pas dire c'est quoi, là. Le titre de la vidéo, c'est After Social Media Outrage. Ça veut dire scandale. Monsieur fait un scandale. Le Dalai Lama apologize for kissing a boy. Là, je ne sais pas si on avait parlé de ça à un moment donné. On a vu que le gars est devant des caméras, devant des centaines de gens, whatever. Dans la salle, il y a plein de gens. Mais on dirait que ce gars-là était tellement perdu dans ses gestes qu'il n'a même pas prêté attention où ce qu'il était. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ouais. Ça veut dire que si c'est pas... Hein? C'est comme s'il était aveuglé par son lost. Exactement. Son lost est tellement gigantesque en lui qu'il fait ces gestes-là, il ne se rend même pas compte de ça. Tu vois? Il est en train littéralement d'abuser le petit patinet devant la télé nationale, puis il ne se rend même pas compte. Imagine-toi qu'est-ce que ces patinets-là peuvent faire sans caméra dans une salle fermée. Ouais. Yo, ça n'a même pas de limite. Tu comprends? Allons voir qu'est-ce qu'il dit. Apologized after a video showing him kissing a boy sparked outrage on social media. This happened back in February at an event in India. Now, the video shows the spiritual leader kissing a boy on the lips and then sticking his tongue out and asking the child to, quote, suck my tongue. The Dalai Lama's office issued a... Est-ce que vous entendez? Monsieur a demandé au petit patinet il a sorti sa langue. Yo, ça, c'est un bail digne de bail porno, là. Il a sorti sa langue, il a dit au petit patinet de sucer sa langue. Télévision nationale. Et ça, c'est supposé d'un gars
spirituel, un gars honorifié, là, comme si glorifié dans ce monde, là, comme quoi c'est le gars spirituel là, sur la terre. Là. Tu vois? Statement saying His Holiness often teases people he meets in an innocent and playful way, and that the 87-year-old does regret this incident. OK. Là, ils n'ont pas montré vraiment le côté où ce qu'il y a... Attends, bon, moi, si je me prends l'autre pour montrer... quand il a vraiment fait le geste. Puis, parce que je sais que nous, Israël, on est visuel, on peut voir les gens. Hein? Honnêtement, c'est choquant, là, voir ça. Comme, c'est littéralement une agression sexuelle sur un enfant en National TV, genre. Et personne ne fait rien. Et ce qui me outre, c'est que personne, tout le monde a vu les choses dans la salle et personne s'est levé, personne n'est scandalisé. Autant la famille que l'enfant, malgré qu'on voit l'inconfort de l'enfant. Exactement. Mais c'est de comprendre comment qu'un gars peut arriver à avoir la confiance des gens comme ça, tu vois. Attends, là, je ne le vois pas. Moi, j'ai besoin de voir le geste. Parce que je connais ma communauté. Ils vont dire, oh, mais non, mais il l'a fait ou il ne l'a pas fait? On est visuel, on va le voir. Je vais voir si on peut réellement le voir parce que il ne montre plus. Parce que je pense à cause que c'est tellement enrageant qu'ils l'ont retiré sur Internet. OK? C'est Satan qui essaie de protéger Satan. Mais on va l'avoir, on va l'avoir. Est-ce que vous le voyez? Ouais, on voit. Et là, après, en même temps, tu vois le petit garçon a monté sous nègre là, bon, embrasser mon nom, tu ne le connais pas. Tu comprends? Tu sais, quelle confiance aveugle. Attends, on va continuer. Je pense qu'on va le voir ici. Regardez. Hein? Attends. OK. Là, monsieur, sorti Jolly, sorti Langley, il dit, hein? Est-ce que vous avez vu ça? Yeah. Bon, voilà. OK? Puis là, lui, c'est supposé être un guide spirituel, c'est ça? C'est supposé être un guide spirituel, là. OK? C'est supposé être quelqu'un qui est righteous, qui est sans défaut, là. OK? Quasiment. OK? Il est si tu veux, je peux donner si tu veux, je peux donner un petit précepte rapide. Let's go. Dans Matthieu 7, verset 15, ça dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Exactement. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font? Avec les fruits qui sortent, on peut voir vraiment si c'est quelque chose de sérieux. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Exactement. OK? Ces gens-là ne sont pas là. Ce pas des gens connectés avec le Créateur, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. C'est pas vrai. Ils ne sont pas connectés avec le Créateur du ciel et de la terre. C'est pas vrai, là. Ils sont connectés avec d'autres choses. Tu comprends? On le sait. OK? Puis eux autres, ils servent d'autres entités, d'autres divinités, d'autres affaires. Là, OK? C'est pas le Dieu qu'on connaît, là, que nous, on essaie de comprendre, de vivre pour. C'est pas ça, là. OK? C'est loin de ça. Fait que c'est sûr que lorsqu'on voit des vidéos comme ça peut nous choquer parce que on a l'impression que la spiritualité, c'est un gars à tête calée, avec des vêtements comme ça, puis c'est ça la spiritualité. On pense que c'est ça. Mais non, c'est pas ça la spiritualité. Ben, qu'est-ce qui nous détruit? C'est vraiment le manque de connaissances. OK? Mais je ne sais pas, dans la situation qu'on est là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas cette vérité-là. Genre, comment tu peux... Comment que quoi? Parce qu'elle pense vraiment que... Parce que cette personne-là qui voit ça, elle pense que c'est normal, c'est legit. Donc, t'imagines comment cette personne est endoctrinée? Exactement. Pour accepter ça, là, c'est fou, là. Donc, tu dis oui, amen à tout, sans retirer tout ton côté rationnel, là. Ça fait aucun sens, là. Voyons donc. Mais je pense que les abus comme ça débutent
même par les parents, tu comprends? Parce que les parents ont dû donner, ont dû programmer cet enfant-là à accepter, à prendre qu'est-ce que cet homme-là, le Dalai Lama, là, whatever, ça a commencé par les parents, je pense. OK? Si tes parents te disent, yo, ce gars-là, c'est un gars dangereux, fais attention, c'est différent que si tes parents te disent, fais-le confiance, c'est un homme sain, touche-le, tu serais béni. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'ils touchent ce gars-là, c'est comme une bénédiction qu'ils vont avoir. Tu comprends? Comme le pape, pour les chrétiens, le pape, tu sais, il y en a qui vont beau les doigts du pape, pensant qu'ils vont avoir une certaine bénédiction sur ça. Tu vois? Il y en a pour même les païens, les gens là dehors, là. Tu sais, Michael Jackson, toucher Michael Jackson, toucher Beyoncé, c'est comme, pour eux, on dirait, c'est comme s'ils touchaient un dieu. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui vient avec ça? C'est vraiment la perspection des gens par rapport à des individus. C'est comment tu vois cette personne-là. OK? Parce que c'est vraiment le regard que la personne va apporter sur une autre personne qui va amener la personne à vraiment avoir une espèce de confiance aveugle. Dans le fond, c'est juste un homme. Tu comprends? Pourquoi je ferais confiance à un homme au point que je le prends comme pour un dieu? Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Parce que s'ils lui font confiance comme ça à ce gars-là, jusqu'à temps qu'on donne l'enfant, puis l'enfant monte sur le gars, donne un bec dans sa bouche, c'est quoi ça? You know? Ça fait pas de sens. Mais moi, ce qui me dérange encore plus, c'est que si lui le fait, donc tous ses fidèles le font possiblement, ou du moins ils pensent que c'est la façon d'être. Et c'est encore plus choquant, plus terrible, ça fait peur. Qu'il y a des potentiels d'autres agresseurs qui sont sous le Dalai Lama, puis qui font des affaires pires que ce qu'on a vu là. Exact. OK? Parce que beaucoup de ces gars-là vont utiliser leur notoriété, qu'on appelle, et c'est souvent pour aller attirer des brebis égarées ou des égarés pour en abuser, tout simplement. C'est pas un regard sincère qu'ils ont sur la personne. C'est pas un regard comme d'aide ou un apport d'aide, un apport de comment je veux dire, pour construire la personne, pour aider la personne à devenir meilleure. C'est pas vrai. Tu comprends? Ça, c'est des gens qui sont là pour abuser des gens. C'est des gens qui sont là pour... D'après moi, c'est des gens qui sont là pour t'éloigner du Dieu réel. Tu vois? Ça, c'est des outils que ce monde-là a créés pour éloigner vraiment les gens, en général, les gens, surtout les Israélites, du Dieu créateur. Right? Allons dans Jérémie 9, 8. Juste pour un peu comprendre qu'est-ce qu'on essaie de voir là. Attends. Samuel? Yeah. Brother Olivier? Yeah. Est-ce que tu peux aller dans Job 12, 16? Job 12, verset 16. Yeah. Ça dit, le livre de Job, chapitre 12, verset 16, « Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. » Il maîtrise qui? Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. OK. Dans le fond, tous ces gens-là, pasteurs, leaders spirituels, Dalai Lama, tous ces gens-là appartiennent à Dieu, qu'on croit ou qu'on veut le croire ou pas. OK? Le Créateur nous dit qu'il possède tous les gens. Il possède les gens qui trompent et les trompeurs. Les gens qui sont trompés et les trompeurs. Voilà. OK? Fait que le Dalai Lama, là, dans ce monde-ci, là, il fait un travail, il y a un job à faire. OK? C'est vraiment d'amener les gens le plus possible. Les gens qui sont insouciants, les gens qui ne cherchent pas la vérité, les gens qui ne sont pas nécessairement sincères dans leur spiritualité, mais tous ces gens-là tombent dans cette marmite spirituelle des nations, tu vois? Tout ce qui appartient aux nations. OK? Fait que j'ai toujours essayé de comprendre comment qu'une personne peut arriver à un tel
puissance sur quelqu'un d'autre, comme une telle force, un tel contrôle. OK? Parce que moi, c'est pas mon genre de laisser un gars ou quelqu'un me contrôler, là. Tu sais, moi, quelqu'un me dit quelque chose, je vais m'asseoir, je vais calculer, voir c'est quoi mon intérêt là-dedans, c'est quoi les impacts, c'est quoi les avantages ou désavantages, et je prends une décision. Je ne vais pas laisser quelqu'un me dire fais ça, fais ci, fais ça comme ça, là. Mais non. OK? Mais qu'est-ce qui nous amène à avoir une réflexion comme ça? C'est beaucoup plus le Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu, le Créateur, nous a mis en nous. On questionne tout. Tu vois? Tu es supposé te questionner tout. Qu'est-ce qu'on donne à manger? Qu'est-ce qu'on donne à manger spirituellement, mentalement, intellectuellement? Tu es supposé tout calculer. Mais si tu donnes une confiance aveugle à des choses, à des gens, à des programmes, tu comprends? Fait que tu es propice à te faire tromper, c'est sûr. Mais le problème, c'est que souvent, j'ai comme l'impression que beaucoup sont vulnérables parce qu'ils ont comme un élément déclencheur qui font qu'ils rentrent dans telle ou telle doctrine, tu vois, puis ils adoptent tout. Puis il n'y a pas juste de négatif, là, parce que si tu restes là longtemps, particulièrement dans des années, c'est tough, là. Genre, ils ont de la difficulté à discerner le bien du mal, parce qu'ils pensent réellement que ce que la personne fait, c'est bien, et pourtant, c'est faux. Exactement. OK? Mais pour en venir à ça, là, OK, pour arriver à ça, c'est parce que la personne est intellectuellement paresseux. OK? Parce que, tu vois, dans le monde, c'est pas tout le monde qui peut être des leaders ou whatever. Tu vois, je comprends ça. Il y a des gens qui aiment suivre des gens. J'ai vu le phénomène. Il y a des gens qui aiment juste suivre. OK? Ils n'aiment pas se poser de questions. Ils vont juste suivre le troupeau. OK? Quel que soit où ce que le troupeau s'en va, à l'abattoir, dans le feu, ils vont y aller. OK? Il y en a d'autres qui vont se poser des questions. OK? Ce n'est pas des suiveux. Il y a des suiveux et des leaders. OK? Il y a des gens qui ne vont pas te suivre comme ça. Ils vont te poser des questions. Où tu t'en vas? Tu comprends? Et où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'on va aller faire là? Tu comprends? Ils vont pas te suivre juste comme ça. Tu comprends? Fait que je pense que les gens sont juste paresseux spirituellement, intellectuellement, qui font qu'ils tombent dans des guet-apens comme ça. Et il y a des gens, des abuseurs, qui sont là pour accrocher des gens comme ça. Pour accrocher des abuseurs. Hein? Ouais. Puis si je peux juste pour approuver ce que tu dis, nous, notre problème aussi, c'est qu'on n'aime pas lire. On n'aime pas lire la parole. Parce que si on lirait vraiment, là, ça fait longtemps qu'on aurait quitté toutes ces religions-là, parce qu'on voit que ce n'est pas biblique. Exactement. Ça n'a pas de sens. C'est pas biblique. OK? Et ça, c'est dans toutes sortes de choses. Hein? Même on aurait pu mettre langue relationnelle avec des gens, des femmes. Il y a des femmes qui sont abusées. Et pas seulement des femmes, il y a des hommes qui se font abuser dans des relations. Pourquoi? Parce que la personne, c'est un abuseur. Ce n'est pas juste des hommes qui sont abuseurs. Ça peut être financier, ça peut être sexuel, ça peut être abuseur intellectuel, pas intellectuel, mais je veux dire émotionnel. Ça peut prendre beaucoup de c'est très large, là, tout ça. Là, on parle plus de l'aspect spirituel, mais on peut aller plus loin aussi, là, parce qu'il y a toutes sortes d'abuseurs dans ce monde. Donc, c'est pas ça qui manque dans ce monde-là, pour de vrai. Quand tu y penses, là, les abuseurs, il y a rien que ça, quasiment. OK? Tu regardes TVA Nouvelles, tu regardes l'affaire, on ne donne même pas les nouvelles vraiment. Là, tu vas chercher un peu sur Internet, c'est là que tu vois les nouvelles, qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que si tu fais juste confiance à TVA Nouvelles, mais tu as l'impression que tout va bien. Il n'y a rien qui se passe. Là, quand tu vas chercher sur Internet, boum, tu vois qu'il y a telle affaire qui se passe. Tu es comme, ouais. Fait que c'est de l'abus, ça, tu vois? Puis, c'est aussi, il y a même une science par rapport à comment convaincre les gens. Il y a une psychologie derrière ça. Même dans les publicités, la façon que les publicités sont faites, tout est vraiment fait pour, même, c'est rendu comme si c'est hypnotiser quelqu'un, carrément. Fait que si tu ne watches pas ton bac, tu peux te faire influencer sur plein de choses, à gauche, à droite. Exactement. OK? Tu vois, les pasteurs, là, ils vont dans des écoles théologiennes, là. OK? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont apprendre là-bas? Ils vont apprendre à parler, à contrôler leur tonalité de voix, à savoir quel sujet amener, comment titiller les gens, comment monter la foule. Mais c'est comme ça, oui. Et c'est comment, je pourrais le résumer à comment abuser des gens, tu vois? Parce qu'ils arrivent à monter une église, à ramasser de l'argent des gens
il y avait quelque chose que quelqu'un m'a dit récemment là, sur l'Église, là, comme quoi que quand tu deviens un membre, tu dois donner ton premier chèque. Admettons, si tu commences à travailler, il faut que tu donnes ton premier paiement par mois à l'Église. C'est de l'abus. Tu comprends? Admettons, Ça s'appelle la une période... prémisse, oui. C'est quoi, t'as dit? De prémisse. Oui. Ça s'appelle la prémisse. Donc, ça ton premier paye, mais de l'année, sur le lac dans les mains du pasteur. C'est fou, Attendez, là. man. T'imagines comment le pasteur doit danser, doit être chanté, monsieur doit être content, sauf à les pleins. C'est fou, là. C'est-à-dire, cette journée-là, là, dans cette église-là, c'est chaleur, c'est balle, c'est musique, en fait. Tu comprends? C'est pour aller abuser des gens. Tu vois? Prémisse. C'est quoi cette affaire de prémisse-là? C'est-à-dire que moi, là, mon premier chèque, là, je ne peux pas l'enjoy avec ma famille, je ne peux pas l'enjoy pour ma propre tête, je dois le donner à un individu. C'est-à-dire, pourquoi je donnerais mon corps à lui, là? Tu vois? Mais ça, c'est aussi la responsabilité des fidèles. Je le dis tout le temps. C'est pas 100% la faute du pasteur, 100% la faute du leader spirituel, soi-disant. C'est aussi notre faute. On ne cherche pas vraiment. OK? Est-ce qu'on est sincère avec avec la spiritualité, avec le Créateur? OK? Allons dans Ésaïe 29, 13. Le livre Ésaïe d'Ésaïe, 29, 13. chapitre 29, verset 13. Mhm. Puis Rab Jaqué s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les Attends une minute. T'es vraiment dans Ésaïe? 36, verset Non, 13. 29, 13. OK. Le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Yes. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est... Comment ça? Attends. Nous, on est fort là-dedans. Si tu n'es pas sincère avec le Créateur, mais lui, il contrôle le trompeur. Tu comprends? Il va te tromper. Il va te faire tomber dans la tromperie. Tu comprends? S'il sent que tu n'es pas sincère, tu n'es pas accroché dans sa vérité, ou tu es là pour une raison qui n'est pas sincère. Voilà. Donc, il va t'envoyer ces pasteurs-là ou ces leaders spirituels-là pour que tu sois égaré. OK? Tu comprends? Alors, le Créateur nous dit quoi? Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Continue. Mais son cœur est éloigné de moi, et Mhm. la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Voilà. OK? Donc, on n'a pas appris à craindre le Créateur assez, je pense. OK? D'ailleurs, on n'a jamais appris à craindre le Créateur. Dans ce monde-là, on nous apprend à ne pas craindre le Créateur. OK? Fait que, qu'est-ce que ça fait? Ça engendre que les gens ont plus confiance à des hommes que même le Créateur. Tu comprends? Ouais. Pour beaucoup de gens, là, ils craignent plus leur pasteur que le Créateur. Le pasteur dit que oui, tu peux manger telle affaire. Les gens vont dire, mais mon pasteur m'a dit, mais moi, je peux le montrer dans la Bible que le Créateur a dit de ne pas le faire. Et la personne est capable de me dire, mais mon pasteur un tel m'a dit que je pouvais le faire. Tu comprends? Ouais. Fait que, oui, C'est fou, ça. ben, c'est ça. Fait que, ça ne m'étonne pas que tu sois tombé dans la main de ces gens-là. Si tu donnes plus d'importance à un homme, OK? On va sortir le verset qui dit... Ne pas se fier à l'homme. Non, de plus de faire confiance à Dieu qu'à des hommes. Je vais le trouver si... on doit obéir à Dieu, pas aux hommes. Je ne sais pas si tu sais de quoi je parle. Ouais. C'est dans Psaume 118, verset 8. Mm-hmm. Ça dit, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Exactement. Il y a un autre précepte aussi qui est vraiment frappant là-dessus. Attends. Je vais le trouver. Entre-temps, j'en ai un autre, là. Attends, on va le trouver. T'en as un autre? Vas-y, lis celui que tu as.
C'est dans le livre de Psaume, chapitre 40, verset 4, ça dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Exactement. Tu vois? Parce que si tu fais confiance à l'homme, c'est là que tu es propice à te faire tromper, à te faire niaiser. Parce que l'homme comment je peux dire, peut être, comment je veux dire, l'homme est fait de poussière aussi. On n'est pas divin, là, tu comprends? Fait que tous ces gens-là qui sont abuseurs, c'est parce que nous, les hommes, on les prend comme pour des dieux, tu comprends? Le pape, là, comme je disais tantôt, qui se fait embrasser son pied ou embrasser sa main, ou tout le monde crie juste pour toucher le partenaire. Mais pourquoi? C'est juste un homme. Un homme venant d'une femme, un homme qui mange, qui défecte, etc. Tu comprends? Ouais. Oh, les gens le voient tellement grand que tout ce qui fait de mal, ils ne les prennent pas en considération. Exactement. Attends, on va le trouver, là. Est-ce que c'était celui dans Jérémie, tu voulais? Non, c'est dans Acte 5, 29. OK? Acte 5, 29. Parce qu'un homme, c'est trompeur, là, OK? On ne veut pas faire confiance aux hommes comme ça. On est toujours sujet à la tromperie, à la chair. Donc, tu dois mettre ton... Oui, mais tu sais, qu'est-ce qui est terrible? Ce qui est terrible, ce que je trouve, c'est que même si là, tu snitch un pasteur qui a fait un bail de terrible, là, quelque chose de fou, il y a quand même des fidèles qui vont nous le pardonner en disant que finalement, c'est un homme. Ben oui. Hey, je peux en parler? Le louer. Écoute. Même quand on va venir prier pour toi, pour tous tes péchés ou je ne sais pas quoi, c'est dégueulasse, franchement, là. Écoute, je peux en témoigner, là. Moi, dans l'église où j'allais quand j'étais plus jeune, ben, le pasteur, tu sais, il frappait la femme de notre partenaire dans l'église, tu vois. Et lorsque tout ça a éclaté en public, mais l'église s'est fractionnée en deux parties. Ceux qui voulaient pas laguer le pasteur parce que, comme tu as dit, mais c'est un homme, il fait des erreurs, et puis il faut le pardonner. Et ceux l'autre côté, qui disaient, ben non, c'est un vagabond sale, tu vois. Fait que, il y en a beaucoup qui ont tenu le pasteur ferme avec eux, là, parce qu'ils disent, mais là, on est tous pécheurs, on peut pas, de toute façon, on peut pas faire la loi, de toute façon, hein. Fait que, tu sais, le pasteur, il faut le pardonner. Mais est-ce que tu penses que ce pasteur-là est guéri de ces affaires-là? C'est ça. Puis, veut pas, vu que le fait que c'est un pasteur, il doit être doublement plus digne que tous les autres. Fait qu'il y a un devoir aussi. C'est comme, oui, il est humain, mais... Exactement. Et tu sais, le phénomène, tu sais, même dans les endroits professionnels, on sait où il y a des figures autoritaires. Ton boss, ton contremaître, whatever, ton coach. Pourquoi tu penses que lorsque ces gens-là, ou les gens tombent en abus par les mains de ces gens-là, il y a en cours, là, tu sais, ils disent l'abus de pouvoir. Il y a un abus de pouvoir. C'est pourquoi? Parce que les humains en tant que tels, là, on est très basses. Pour de vrai, des fois, on se surestime, mais beaucoup d'humains sont très bas dans leur façon de penser et réflexion. Le gars, il fait figure d'autorité. On a un respect pour ces gens-là. On a un aveuglement pour ces gens-là. On a de l'amour pour ces gens-là. On a du respect. Fait qu'on se laisse, comment je pourrais dire, on se laisse vulnérable devant ces gens-là parce qu'on a confiance, tu vois. Fait que c'est pour ça que tu vas voir, quand tu t'en vas en cours avec ces gens-là, il y a la mention abus de pouvoir. Parce que si tu es dans une position de pouvoir, tu es doublement responsable. OK? Tu es doublement responsable. C'est pour ça que le jugement va être 2 fois plus terrible. Tu vois? Fait que le Créateur, là, lorsque le pasteur fait des dégâts comme ça dans la communauté, vu qu'il est en pouvoir, il est au-dessus de tout, mais il est 2 fois plus, il va payer 2 fois plus dans le fond, tu comprends? Ouais. OK, où est-ce qu'on était? Là, on était dans Acte 5, verset 29. OK, attends, on va le lire, je vais voir parce qu'il y en a une qui a perdu connexion.
Bon, moi, c'est le cas. OK, mais on va lire Acte 5. Vas-y. Le livre de Actes, chapitre 5, verset 29, Mhm. ça dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir au pasteur. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oh, au Dalai Lama. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. All right. Donc, c'est ça. Le piège, c'est que les gens ils admirent les gens, ils admirent des hommes au lieu du créateur. Fait que tu vas tomber, tu es plus propice à tomber dans le piège de te faire abuser. Tu comprends? Alors, on va dire un salut, shalom à notre frère Don. Shalom, Don. Shalom, shalom. Shalom. J'espère que vous m'entendez. Shalom, shalom. On t'entend très bien. OK, je suis en train d'inviter une personne pour venir. OK, pas de problème. OK. Donc, ce soir, on parle vraiment des abuseurs spirituels, etc. Je disais que beaucoup d'entre nous donnent une confiance aveugle à un homme. Mais un homme est assujetti à la tromperie parce qu'on est fait de chair. Fait que ça peut arriver qu'on trompe. Fait que c'est mieux de donner confiance totale au créateur. Comme ça va nous garder d'être trompés, whatever. Mm-hmm. OK? Relis-le encore. Alors, c'est dans le livre de Actes, chapitre 5, verset 29, ça dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Exactement. C'est comme ça qu'on prévient de tomber dans la main d'un Dalai Lama avec ses enfants, on donne ses enfants, puis finalement, ton enfant est en train de soucier une langue du patinet. Yo! Là, la prochaine vidéo, on va le voir. Il y avait un phénomène ici au Québec qui s'appelle le phénomène Raël. OK? Ce gars-là a abusé beaucoup de gens ici, là. Tellement qu'il en a abusé qu'il est parti en Asie. All right? On va mettre une vidéo, on va montrer un peu quelqu'un qui s'est fait abuser du mouvement raélien. All right? Ça ne sera pas long. Je vais partager mon écran. OK. Ça ne sera pas long. Non, c'est quoi ça? Attends. OK. Voilà. Bon. On va mettre le premier petit vidéo. On va écouter un peu qu'est-ce que la fille nous dit. On va pas écouter toute la vidéo, là. Mais on va juste écouter parce qu'il y a beaucoup d'abus qui se sont faits là. Et il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont tombé dans le mouvement raélien. OK? On dirait qu'on a un aimant avec tout ce qui est comme anti le créateur, on a un aimant vers ça. C'est vraiment bizarre, pour de vrai. Allons le mettre. Attends, on va le mettre. Dans quelques secondes, ça va jouer. Quelqu'un a dit un commentaire? Non, c'est bon. C'était derrière, background. OK. Attends. Voilà, OK. Je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran? OK. Pas encore. Non, là, on ne le voit pas. Là. On ne voit pas. On va le voir. Voilà. Vous voyez là? Yes. OK. Bon, là, on voit quelqu'un qui va donner son témoignage par rapport à son expérience avec le raélien Baha'i. OK? Oh, on entend rien. En fait. Parce que ce serait tellement... Je suis droguée, je pense, comme quelqu'un qui prend de la cocaïne. Et ben, moi, je suis droguée au mouvement raélien. C'est une bataille, en fait. Parce que ce serait tellement plus simple d'y retourner. Il y a des fois où... OK. Est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est droguée du mouvement raélien, n'est-ce pas? Ouais, Oui. elle a dit Vous ça. avez entendu ça? Oui. OK. Mais tu sais, quand tu dis quelqu'un peut être drogué du mouvement raélien, c'est tellement vrai parce qu'on sait que même le christianisme, c'est comme de la drogue. Tu comprends? Tu peux pas même faire comprendre quelqu'un, là, la personne qui est dans l'église, là, qui croit que son pasteur est bon et parfait, là. Tu peux pas. Cette personne-là peut
peut te gifler, peut te battre, peut te tuer quasiment, tellement qu'il croit en son pasteur. Tu comprends? C'est de la drogue. Tu peux ouvrir la Bible, tu peux montrer précepte par précepte. Voici qu'est-ce que ça dit. La personne va te dire, non, mon pasteur m'a dit différent. C'est fucked là. Mm. You know? Ouais. Continue à entendre qu'est-ce que la fille a dit. Où je me dis, mais en fait, Lydia, t'es dans le faux et tu vas aller en enfer, quoi. Les Raéliens, c'est un mouvement sectaire où le gourou, Raël, se fait passer pour le dernier des prophètes, c'est-à-dire le frère de Jésus. Le but de ce mouvement, c'est de créer une ambassade pour les extraterrestres, les Elohim, qui nous ont créés en laboratoire sur une autre planète. C'est un mouvement qui est né en France. Mes premiers souvenirs, en fait, sont dans le mouvement avec des Raéliens, des Raéliennes, et j'ai été élevée dedans à partir de l'âge de 4 ans, et j'ai arrêté d'y aller quand j'avais 25 ans. On a une vie tout à fait lambda, on a un appartement, du travail, on va à l'école, et tout est dirigé par le mouvement, c'est-à-dire les week-ends raéliens, les stages raéliens, les méditations, les conférences. On nous dit qu'on est le peuple élu, parce qu'on suit le dernier des prophètes, et que si on fait ça, on aura la vie éternelle, qu'on sera recréé en laboratoire par le système du clonage, qu'on a la vérité, et qu'il faut être plein d'empathie et plein d'amour pour les gens. Excuse-moi, brother. Hein? Yeah, je voulais dire, elle a dit qu'elle va être recréée par la technologie, comme c'est quoi qu'elle a dit exactement? Yeah, attends, elle va être créée en laboratoire, clonée. Parce que tu vois, encore là, c'est même pas Dieu, c'est encore la science. C'est comme s'il prône quelque chose qui est scientifique. Là, elle parle de clonage, elle parle de... Exactement. C'est satanique. On parle de clonage. Comment le créateur a besoin de te cloner? Comment? Ouais, en laboratoire? Dans ça un fait laboratoire. Yo, mais fais ça avoir du sens, s'il vous plaît, là. La femme te dit, dans leur doctrine aux Raéliens, ils croient qu'ils sont le peuple élu, soi-disant, OK? Et qu'ils ont été créés en laboratoire. Et le Raélien, le gourou, c'est le frère de Jésus. OK? C'est le frère de Jésus. OK? Nous savons que le créateur, je veux dire, le Christ a des frères, oui. OK? Il a eu des frères. Mais ses frères ne sont pas, comment je veux dire, n'ont jamais été dans, comment je veux dire, au niveau du Christ, tu comprends? Mais, moi, je trouve ça fou que pour que des gens rentrent là-dedans, le leader de ce groupe-là, il doit vraiment être... un manipulateur fou. Non, ben lui, c'est ça qui a utilisé la psychologie humaine, c'est sûr. Pour que tu puisses faire à croire des choses comme ça d'autres êtres humains, c'est soit que les êtres humains sont vraiment... soit vraiment influençables, ou bien c'est soit que l'autre est vraiment un gros psychologue. Vraiment fort. Ouais. Psychologiquement parlant, oui, comme tu as dit, c'est vraiment... c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui veut dire un commentaire? OK. Donc, c'est ça. Fait on continue de voir qu'est-ce qu'elle dit, la fille, là. Parce que les pauvres, ils ne savent pas. Les principes, à la base, ne sont pas si négatifs que ça, puisque c'est l'éveil personnel, l'éveil de la conscience, avoir une vie saine, pas fumer, pas boire. Et après, moi, ce que j'ai vécu, c'est ma manière de voir les choses, où tout était tourné au niveau du sexe. Il y a énormément de méditation, la méditation sensuelle. Alors, il y a... Mélie, là, tu vois, c'est typique d'un abuseur. Là, maintenant, tu as aussi l'aspect sexuel. Ça, c'est vraiment culte, satanique net, là. Tu comprends? Fait que là, lui, vu que c'est un gourou qui est plus axé sur l'abus sexuel, parce que c'était connu que le leader raélien, mais il devait comme coucher avec ta femme. Tu comprends? Il y avait des affaires comme ça qui se passaient là. Ils étaient tous dans un jacuzzi, tout le monde dans le jacuzzi, en train de faire des partouzes, etc. OK? Est-ce que tu peux prendre le verset qui dit, attends, ça disait que, qu'est-ce que ma parole fait dans tes mains? Attends, oui. Est-ce que Don pourrait m'aider avec ça? Attends. Comme le wicked n'a pas le droit d'avoir la parole du Créateur dans ses mains. Tu sais de quoi je parle, Don? Attends. C'est quoi le verset? J'ai lu l'affaire dans ma tête. C'est What has my word have to do with thee? Attends. Qu'est-ce que ma parole a à voir à faire avec toi? Ok, ouais, je vois de quoi tu parles.
Attends, je vais le trouver. Ça, c'est-à-dire que les gens méchants, là, ils peuvent rien faire de bon avec la spiritualité ou avec Dieu, vraiment, avec quelque chose qui devrait être bon, quelque chose qui devrait fortifier les gens. Ils ne peuvent pas faire ça. OK? Ils vont toujours faire des choses croches avec. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? C'est comme si tu donnes une Bible à quelqu'un qui n'est pas saint, il va quand même faire quelque chose de mauvais avec ça, même si c'est quelque chose de bien. Tu comprends? Il va le détourner, pareil. Il va le détourner quand même. Tandis que quelqu'un qui est réellement bien, même s'il prend quelque chose qui n'est pas vraiment bien, il va faire quelque chose de bien avec ça, tu comprends? Ouais, parce que Exemple. même... Vas-y. Ouais, parce que même le diable, quand il a tenté le Christ, il avait donné des versets bibliques, dans le sens qu'il avait donné des petites phrases bibliques. Fait que pour détourner le Christ, justement, de la parole, mais il avait utilisé quelque chose de saint. C'est typique de Esau de prendre quelque chose de saint puis le tourner en quelque chose de mal. Yeah. Exactement. OK? Je donne un exemple. Il y a un gars, il trouve une femme, une bonne petite femme. Il l'aime. Mais ce gars-là, manipulateur qu'il est, mauvais qu'il est, il transforme la femme en danseuse, en prostituée, au lieu de la mettre comme en faire un housewife, une femme, une mère de famille. Tu comprends? Ouais. Il y a des gars comme ça. Ils vont prendre quelque chose de bien, puis ils sont tellement mauvais, ils vont le transformer en mal. Ils vont abuser de ça par-là. Des fois, c'est même pas volontaire, des fois. C'est juste la fille va rentrer dans son style de vie, puis là, elle va commencer à changer à cause du gars. Exactement. Voyons si je peux le trouver, ce verset-là. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans son discours à elle, elle mélange des choses vraies versus des choses complètement farfelues. Ce qui montre à quel point que c'est difficile de discerner le bien du mal. Exactement. Elle parle de Elohim, de JC, elle parle d'un paquet d'affaires, mais tout est mêlé. Fait que, wow, ce gars-là est fort, pour de vrai. Exactement. C'est des gens très forts en termes de manipulation, de dissuasion, OK? Parce que si tu arrives, ou c'est des gens aussi qui connaissent l'humain, OK? C'est des gens qui, comment je pourrais dire, ça doit être des gens vraiment narcissiques aussi. OK? Des gens qui n'ont pas d'empathie, là. Comment? Qui peuvent voir des gens souffrir et ils s'en foutent carrément. All right? Attends, je vais trouver vraiment ce verset-là parce que c'est un verset. Pour attirer le nombre de personnes, il faut vraiment que tu sois charismatique, là. Parce qu'il n'y a pas juste du mal. C'est ça l'affaire. Exact. Sinon, tu ne peux pas garder autant tes fidèles avec toi, là. Exactement. C'est ça. Mais c'est fou parce que c'est vrai. Parce que plus que la croyance est dark, plus que le gars est charismatique. Parce qu'il faut qu'il balance quelque chose. Tu comprends? Puis, il y a des gars dehors, ils peuvent prêcher quelque chose de vrai, tellement que c'est bon, même si les gars, ils ont l'air de rien, ça va rentrer quand même, ça va faire du sens. C'est vraiment comme ces gens-là, ils n'ont pas le choix de compenser dans quelque chose pour... Exactement. Et c'est pour ça aussi que ces leaders, mettons les gens, là, les sociétés secrètes, là, l'Illuminati, whatever, c'est des vieillards bien riches, milliardaires, mais ils n'ont pas vraiment de charisme. Ils vont prendre qui? Ils vont prendre des Jay-Z, ces gens-là qui ont beaucoup de charisme, qui ont du style pour aller chercher des gens, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui a ce vibe. Les PDD de ce monde. Exactement. Tu vois? C'est toujours pour aller, comme que Nassar a dit, c'est vraiment pour aller créer une espèce de distorsion entre de la réalité, tu vois? Ils sont capables de créer une autre réalité. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Là, ils vont te faire croire que ce que tu penses qui est bon, mais peut-être est faux ou est mauvais, ou qu'est-ce que tu pensais qui est mauvais est peut-être bon. Tu vois? Là, ça crée un désordre dans la logique des gens et les gens, ils se perdent là-dedans. All right? Est-ce que tu m'entends maintenant? C'est quoi? Yes. OK. Parce que tout à l'heure, je te parlais, puis on dirait que mon micro, il était activé, mais bon, vous ne m'entendiez pas. La question, le sujet que tu as aujourd'hui, c'est Raël, c'est ça? Non, on parle des abuseurs spirituels en général. OK, parce qu'il y a tout chaud, là, ce qui s'est passé il y a quelques jours à quelque chose, c'est de ça que tu vas faire référence?
J'ai pas vu le show. Oh là là, tu parles d'un sujet chaud il y a 2-3 jours à Montréal, KK Show, ce qui était mon ancienne église PQL, que les gens ont écrit des livres. Il y a un livre qui s'appelle Pimp spirituel qui vient toujours de sortir. Ouais. Ok, oui, il y a une soeur qui m'a parlé de ça. Oh, ben, je t'enverrai. Ben, regarde, c'est chaud. Ce que tu fais là, excuse-moi, l'émission que tu fais aujourd'hui, c'est carrément, on dirait c'est carrément, je pensais que tu avais vu l'émission, sauf que je me demandais pourquoi tu avais mis Raël, parce que l'autre est actuel, là, live. Tu aurais pu mettre la vidéo là, puis nous faire écouter les témoignages des gens que je connaissais, que j'étais avec, quand j'étais à PQL, que j'étais avec. Puis que je peux te dire que je les ai entendus parler. Il y a des gens qui étaient là pendant une dizaine, même 18 ans, une fille. Cette fille-là, je me rappelle d'elle, elle serait prête à mourir là pour, si tu disais une petite ligne de croche concernant le pasteur et sa femme, elle serait prête à tuer. Maintenant, elle était à l'émission en train de témoigner. Contre les abus. Oui, exactement. Puis il y en avait d'autres, Donc, c'est une émission, regarde, tu peux carrément la présenter là, ce soir, c'est ton sujet. Ben oui. Ouais. En tout cas, je vous enverrai ça, puis on pourra continuer le sujet encore. Mais oui, bien sûr. C'est pas un sujet qui finit comme ça, là. On est là, c'est tellement large, les abus, là. On parle des abus, là, mais c'est tellement large. Et on a toute une espèce d'expérience avec des pasteurs ou des coachs ou avec des professeurs, des gens qui ont une certaine autorité ou notoriété, whatever. Fait que, comment ça se fait qu'on se fait niaiser comme ça, tu vois? Là, on a vu que c'est un manque de connaissances. Au début, on a vu que lorsque tu as un manque de connaissances ou un aveugle ou un sens aveugle envers, une confiance aveugle pour les gens, pour des hommes, OK? Parce qu'un homme ne devrait pas se laisser contrôler ou diriger par un autre homme comme ça. C'est pas le Christ, c'est pas le Créateur. C'est pas, t'es pas supposé donner ton esprit à 100% à quelqu'un comme ça. C'est impossible. OK? Tu peux donner un respect à quelqu'un, tu peux donner un certain respect, mais au point de donner ton âme à quelqu'un, non. C'est quoi? Et juste pour te dire, je vous enverrai ça, sûrement à la prochaine émission. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez faire ça. Ça va sûrement être je vais vous envoyer ça, vous pourrez l'écouter et faire un sujet concernant l'émission parce que là, pendant que je te parle, il vient juste de publier la peau de pasteur abuseur qui s'était retiré pendant quelques temps après que l'église est tombée. Maintenant, il n'y a plus d'église. Là, il vient de sortir une lettre, genre de lettre de pardon, d'excuse, avec bénédiction des gens qui lui ont comme ordonné qu'il peut retourner. Et puis là, maintenant, il y a plein de likes. Amen, amen, bienvenue. Les chrétiens, le pardon, là, c'est rapide. Là. Il va être de retour dans quelques temps. Il va repartir encore. Il fait autant d'argent qu'avant. Il a abusé les gens comme avant. Et il couchait avec les gens. Il faisait tout. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Allons lire. J'imagine TVA Nouvelle a parlé de cette... Vas-y. Oui. Sur tout ce qui se passait à PQL. Oui, c'est ça. C'est vraiment grave. C'est pas une petite histoire, là. Ce monsieur a floué plusieurs personnes. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que les gens se maintiennent. C'est-à-dire qu'il y avait comme un ministère. Fait que là, bon, l'église s'est dissociée, c'est une chose. Mais ils ont continué à faire des ravages, mais sous le nom de d'autres églises. Oui. Fait que c'est juste une pause, dans le fond, pour continuer à faire d'autres victimes. Oui. Et les gens sont complètement bernés, ils sont aveugles. Et ils les suivent coûte que coûte. Ça fait vraiment peur, ça aussi. Oui. Exactement. Alors moi, j'étais dedans pendant quelques années, avant dans le réveil israélite. Mais j'étais dedans, mais j'étais pas aveuglé. Et les gens alentour de moi, les gars qui étaient avec moi, ils étaient tous des gars réveillés. Quand je dis réveillés, pas dans le réveil de la parole du Créateur, mais dans le réveil comme on n'était pas des suiveurs. Tu comprends? On était comme considérés des rebelles, dans d'autres mots. Mais là, maintenant, je vois ça. Je suis très content que le Créateur ne va pas laisser tomber dans ces histoires-là. Les affaires que j'entends, j'ai vu des choses. Et puis, non, je vais vous envoyer les vidéos, puis on va certainement en parler. Okay. Vu que j'étais dedans, il y a bien des choses qu'ils ne vous ont pas dit, que je souris. Moi, je connais beaucoup de choses pour vous faire... pour faire savoir et aussi protéger les gens. Merci pour ton partage, en tout cas. C'est quoi? Comment? J'ai dit merci pour ton partage parce que je trouve que ça va être pertinent parce que c'est relate sur plusieurs réalités que des gens vivent
qu'on connaît peut-être ou qu'on n'aurait jamais pensé. Écoute, Kawan, des fois, je me dis, j'étais comme dans la maison de Pharaon, comme Moïse. Tout ça pour dire, j'ai grandi dans la maison de Pharaon. Parce que maintenant, dans le réveil, je peux dire que le Créateur m'a mis là pour tout apprendre, sans participer d'une manière. Est-ce qu'il m'a mis dans un système parce que il y avait des trucs de prière, comme chaque catégorie de personnes avait ses personnes de prière. Donc, si tu es dans l'ordinateur, il y avait 6 à 10 personnes, prière, petits groupes de prière, plusieurs petits groupes de prière. Et les groupes de prière, leur job, c'était de se surveiller entre eux, là. C'est-à-dire, pendant qu'ils prient avec toi, si tu fais un truc croche dehors, ils vont se saouler à la poudre. Et dans une de ces prêches, sans que tu saches qu'ils l'ont saoulé, dans une de ces prêches, tu vas voir l'apôtre te parler sans dire ton nom, que le Seigneur l'a révélé des choses dont toi, tu penses qu'il est vraiment Dieu. Wow. La révélation vient de lui. Maintenant que je suis réveillé, je peux vous expliquer ça avec le réveil, avec les versets. Vraiment, je peux vous expliquer ça trop clair. Et maintenant, je mets officiellement, j'ai écouté toute l'émission hier, bien tard, 3 heures du matin. Je me suis dit, OK, là, j'ai catché. Laisse-moi vous dire, pour ma conclusion, Kawan et toutes vous autres, c'est pas compliqué. Le gars, c'est un franc-maçon qu'il est. Il a été entraîné quelque part en Afrique parce qu'il parle exactement. Quand je suis rentré là pendant 1 an ou 2, là, je pensais que c'est un Africain. Il n'a jamais sorti un créole. Il parlait avec l'accent africain. Il s'habillait comme un Africain. Tout le monde pensait qu'il était africain. Il s'habillait à leur style, tu sais, les styles des pasteurs là-bas. Il fait toute copie là-bas. Pendant que les gens ici, vu qu'ils ne sont pas habitués de regarder plus un peu international, ils s'imaginent que c'est celui qui est génie, comme ça, génieux, qui a tout inventé. Mais non, il n'a rien inventé. Il fait exactement. Parce qu'il allait souvent en Afrique. Ouais, il allait souvent en Afrique. Il fait exactement ce qu'on lui a appris à faire. On lui a coaché là-bas. On l'a ordonné là-bas. On a fait plein de conneries, plein de trucs là-bas qu'ils ne nous disent pas. Puis quand ils viennent, ils pratiquent exactement ça. Écoute, je peux vous en donner là. Des fois, des pasteurs venaient prêcher. Je savais déjà que l'argent allait sortir avant même qu'ils arrivent. J'étais photographe. Puis dans la photographie, le Créateur m'a donné un genre de ministère de photographie. Puis il n'y a zéro personne à part de moi. Il y a 0 personne qui pouvait rentrer dans le ministère que moi. Donc, jamais personne à prier avec moi. Wow. Tu comprends? Et j'étais tout seul dans toutes les sauces. Personne ne me surveillait. J'étais tout seul. Et ce qui était drôle, c'est que pendant que tu es dans le ministère, dans un de ces ministères-là, une fois, c'est arrivé qu'il y avait une conférence. Puis là, j'arrive pour faire des photos. On me dit de payer pour rentrer. Et même like, ben non, je vais faire des photos. Elle dit, mais c'est comme ça, il faut payer faut payer quand même. Je dis, non, je paye pas. Après ça, on me dit, ben là, c'est quoi ça? Tu fais la rebelle et tout ça. Je dis, écoute, je vais faire des photos. Si vous voulez que je paye, pas de problème, vous me payez pour la photo. Alors là, depuis ce temps-là, la pote m'a dit, il a un problème avec moi. Parce que les mêmes personnes qui travaillent dans les portes, qui font tout, ils sont obligés de payer pour travailler pour lui. Je sais pas si tu comprends. Mais tu vois, moi là, j'avais fait un tour au PQL il y a longtemps. Okay. C'était une femme qui m'avait invité d'aller à l'église, whatever. Fait que j'ai donné une shot. J'ai dit, OK, je vais y aller. Et moi, j'étais vraiment à la recherche du Créateur. Moi, j'étais vraiment actif, là. J'étais comme, je veux savoir, j'ai des questions, je veux savoir. Fait que je suis allé dans l'église, c'était au centre-ville dans ce temps-là. Ah, okay. Alors, je ne connaissais pas ça. Ouais. Là, je rentre dans la salle. Première impression que ça donne, il y a beaucoup de gens. Il y a un gars de sécurité que j'ai reconnu, un gars que je connaissais. J'ai reconnu. Je voyais une structure. Puis je voyais des belles places. C'était nice. L'accueil aussi, c'était bien. On t'accueillait bien, tout ça. Fait que là, je m'en vais là, je m'assois. Et il y avait ça a tombé que c'était un témoignage. Il donnait un témoignage que lui, sa femme, ils n'avaient rien. Et ils ont gardé la foi et éventuellement, ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant? Fait que là, ça m'avait inspiré. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, ces gens-là ils rentrent vraiment dans les sentiments des gens pour mieux te manipuler. Tu vois? Oui. Fait qu'il veut que tu es capable de t'associer à eux, comme si... Parce que les autres, ils essaient de montrer comme si on est pareil. C'est même nous, on est les mêmes, mais c'est pas vrai. Tu comprends? Fait que j'avais trouvé ça intéressant. Ensuite, il nous avait dit aux invités, ceux qui venaient d'arriver, de se mettre en avant, qu'il allait faire une prière pour nous. OK? Là, maintenant, il y avait quelqu'un qui mettait un drap derrière mon dos, whatever, pour tomber, mais moi, je n'ai jamais tombé là-dedans.
Exact. Parce que ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est toute de la manipulation. C'est savoir qui est game de suivre, qui est suiveux ou qui ne l'est pas. Tu vois? Fait que c'est tout un game, ça, pour de vrai. Et comme tu dis, vraiment, c'est dernièrement, j'ai compris que c'était pas un Africain. Parce que moi, j'ai toujours cru que c'était un Africain, ce gars-là. Bah, tu vois, toi aussi, hein? Ouais. Ah, exact. Il jouait le jeu d'Africain. Ouais. Fait que dans le fond, cette affaire-là, c'est vraiment une mafia, là. Parce que c'est des gars, ils vont en Afrique, ils donnent son savoir, puis là, il vient ici exploiter les gens, il vient exploiter notre peuple. Ouais. C'est fou, ça. Ouais. C'est une mafia. Man, je peux vous en parler. Si jamais vous voulez que je rentre dans le sujet, là, vous allez savoir que ce qu'eux disent pas dans... Les gens qui écrivent des livres, ils écrivent des livres pour eux autres, mais ils disent pas c'est totalement qu'est-ce que les gens veulent vraiment savoir. Comme moi, en quelques secondes, je peux déjà vous dire que, vous savez, les églises, toutes les églises à Montréal, regarde, je vais vous faire cette révélation-là, vous allez être très éveillés avec vos amis. Lorsque les pasteurs viennent, ils viennent souvent visiter les églises. Moi, j'étais photographe, donc ma job, c'est d'aller non seulement dans mon église faire des photos et d'aller dans toutes les églises où il y avait des conférences. Et ces gens-là s'amusaient à changer d'église à église pour aller prêcher dans une autre église parce qu'on les a invités. Là, ils se sentaient fiers pour ça. Donc, c'est moi qui étais le photographe, que le Créateur m'avait fait devenir photographe, qui accompagnait, dont j'écoutais chaque pasteur parler. Avec le temps, j'ai compris toute l'astuce. Parce que c'était pas compliqué. Quand tu viens, on va dire, Kawan, je t'invite à l'église à PQL. Toi, tu es un pasteur. On va dire, quand tu viens à PQL, ta job à toi, c'est de venir prêcher, raconter ton histoire, faire pleurer les gens, en tout cas, sensibiliser les gens. Puis après que tu as fini de faire ça, avant de partir, tu dois faire une offrande. Toi, Kawan, tu dois faire une offrande à mon église. Parce que tu dis, écoute, je vous connais pas, mais mon cœur, comment on appelle ça? Le Saint-Esprit te dit de faire une offrande dans l'église PQL que toi-même t'es invité. Normalement, on devrait te payer. Mais toi, tu décides de prendre un 3 000 $ pour dire, regarde, je connais pas, mais je vous aime bien, je donne. Regardez, voici l'enveloppe. Je mets 3 000. Tu prends le 3 000 physiquement. Tu le montres à nous, tu le rentres dans l'enveloppe et tu le mets dans la boîte. Tu prends vraiment le 3 000 devant tout le monde ou le 1 000 ou peu importe combien. Tu le rentres dans la boîte puis tu le mets comme offrande. Puis là, tous les gens sont comme « Wow, il est venu ici pour la première fois. » Et puis, il vient, il met son offrande. Écoute, tous les pasteurs font la même chose. Donc, nous, étant dans l'église, après qu'ils ont fini de voir quelqu'un comme toi, qui ne connaît pas, qui veut seed, qui veut que ce ministère-là prospère, dont on est tous les gens qui sont dans la salle, ben, si toi, tu es capable de faire ça, tu ne connais pas, ben, ils vont gratter dans tous leurs petits besoins pour mettre eux aussi. Mais, rappelle-toi, tu viens juste de mettre 3 000, mais avant de le mettre, tu as précisé que tu mettais 3 000. Tu l'as montré que tu mets 3 000. Devine à qui tu as montré ça. Tu as montré ça au pasteur Isaac, au pasteur de l'église, que tu as mis 3 000. Bon, sa job à lui, c'est qu'il va être invité dans ton église pour te remettre le 3 000 dans la même action. Voilà, là, c'est Greg qui vous parle. Okay? Ils vous disent pas ça. T'as compris le jeu maintenant? Ben oui, j'ai compris le jeu. Donc, ils sont payés pour venir, ils sont quand même payés pour venir faire la job. Le 3 000 fait juste transférer d'église à église. Tu vas te remettre. OK, c'est un peu pour leurrer les gens, pour inciter les gens à donner leur corps qu'ils n'ont pas là. Exact. Tu vois? Oh, mes amis, moi-même, baguette corps. Oh, man, c'était terrible, man. J'ai vu des choses extraordinaires, d'argent de 30 000 donnés, 30 000 des femmes que leur mari était décédé, qui ont laissé un testament de 30 000. Puis il y avait un genre de truc pour l'église, je sais pas trop quoi ils ont inventé. Bon, puis elle a donné tout l'argent. Écoute, je vais vous faire une histoire simple. Peut-être dans notre journée, on peut en parler, mais juste je pense pas que j'ai déjà parlé ça ou vous autres qui êtes là. Pourquoi, comment j'ai été réveillé, comment je suis sorti de là, comment le Créateur a commencé à faire mon éveil, à me faire sortir de là. C'est parce qu'il y a une action qui s'est passée une fois devant moi. Encore une fois, j'étais photographe. On a été pour un baptême d'eau rentré dans une rivière. On a été assez loin pour le baptême, à 45 minutes, 1 heure de Montréal, dans une rivière. C'était vraiment bien, toute l'église. C'était une sortie, là. Tout le monde est content pour un baptême, right? Tout le monde est content, baptisé dans l'eau. Puis là, on était comme dans un chalet en bois, puis il y avait un 2e étage en haut dans le chalet. Puis moi, je voulais monter dans le 2e étage pour prendre de loin des photos des gens qui sont dans la rivière en train de se faire baptiser par l'apôtre, par les autres pasteurs. Alors, l'eau est souvent bien sale en plus, là.
Je me rappelle pas. L'autre est correct. Tout le monde était habillé avec des trucs blancs. En train d'entrer dans l'eau avec des prières, des chants. Donc, c'est vraiment agréable la scène. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que le Créateur a fait quelque chose devant moi. C'est là que le réveil s'est fait avec moi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant qu'on était dans le genre de ranch avec 2 étages, 2e étage, tout le monde voulait être en haut pour voir en bas. Puis tout le monde pompait, se levait un petit peu, était excité à ne pas savoir que cette place-là, ce ranch-là, était pas très bien construit. Donc les poutres ont cassé et tout le monde dans le 2e et les gens qui étaient en dessous, tout le monde dans le 2e a tombé sur les gens qui étaient en dessous, cassé, enfants, grand monde, tout le monde tombé net, Kawan. Excepté un avec sa caméra. Je suis resté en haut à regarder tout le monde à terre en train de crier comme des fous. Je suis resté accroché en haut. Je suis le seul qui a pas tombé. Alors là, tout le monde la poutre, il a entendu ça, il est venu, il vous regardait moi en haut là. J'étais comme I was like Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste. Mais si les gens étaient connectés là, maintenant j'y pense, si j'étais pas trop spirituel dans ce temps-là, mais si j'étais spirituel, j'aurais dit c'est qui ce gars-là? Parce que j'aurais dû tomber. Tu comprends? Et j'avais une caméra dans ma main, j'aurais dû tomber. Tout le monde a tombé puis sans avertir. Bon, ça c'est fait. Ça, c'est pas cette partie-là qui m'a fait réveiller. La partie qui m'a fait réveiller, depuis cette journée-là, le Créateur a mis un esprit sur moi. Il a dit, je me suis toujours dit, pourquoi l'affaire la plus fraîche que le Créateur veut qu'on fasse, qui est le baptême. Baptême, qui est très important. L'Église a mis ça dans notre tête. Qui est très important. Baptême d'eau, c'est le réveil, t'es sauvé là. Pourquoi cette journée-là, il y a eu un malheur? Je comprends pas. Comment il a fait pour avoir un malheur dans le baptême du Créateur? Ça, cette partie-là, il fallait que le Créateur soit devant moi pour qu'il m'explique ça. Je ne le prenais pas, tu comprends? Pourquoi? Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire. Ouais. Pourquoi? Si c'est ça que le Créateur veut qu'on fasse, pourquoi là, il a fait tomber tout le monde? Yeah. Mais tu vois, juste 2 secondes là. Yeah. C'est la même question que je me suis dit pour l'islam. Parce que tu vois, il y avait quelqu'un qui m'introduisait l'islam et qui me disait que les gens allaient faire le Hajj à la Mecque, tout ça. Puis j'avais vu une nouvelle préalable à ça. Parce que tu sais, bon, je suis curieux, je veux savoir c'est quoi. Puis finalement, j'ai vu la vidéo qu'il y avait comme 100 ou 200 personnes qui sont mortes autour du Kaaba. Ça arrive souvent, hein? Ça arrive très souvent. Ouais. Là, j'ai dit, si c'est vraiment quelque chose du Créateur, comment ça se fait qu'il y a des gens qui meurent là? Ben, pense comme moi. Voilà, c'est ça. Le même raisonnement. Il y a beaucoup de gens qui se font écraser, qui se font... Ouais, c'est vrai. Exactement. C'est le même raisonnement. À vous, il n'y a pas de logique là-dedans, hein, que je ne comprends pas. Donc, ça a toujours été dans ma tête depuis cette journée-là. Puis, les gens étaient à l'hôpital. Puis, tu sais quoi? Devine quoi? Ils ont tout le monde a ils ont sous la place. Les avocats ont sous la place. Les gens étaient blessés et tout ça. La poutre a fait un truc collectif, avec les Exact. Hey. Maintenant, ils ont fait 2 livres à Montréal. Les gens ont fait 2 livres. Mais il n'y a personne qui dit l'argent là qui a été donné est passé où? Qui a reçu l'argent? Voilà, c'est Isaac. Isaac, ça prend comme là. T'as compris l'affaire? Tu sais, c'était moi qui a fait les photos. Quand je suis descendu, j'ai fait les photos de tout le monde. J'ai fait photos, vidéos de tout le monde. Un genre de truc, comme un genre de truc reportage journalistique. Où est-ce que, avec ma photo et vidéo, tu arrives devant un juge, là, tu dis, et j'ai même trouvé où est-ce que la poutre était, le poutre était cassé, les poutres, j'ai trouvé le défaut était où, j'ai donné ça, ils ont envoyé ça aux avocats. J'ai une amie qui était blessée, son dos et tout ça. Mais aujourd'hui, je te parle, c'est comme une histoire, je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit. Et je te garantis que l'argent est arrivé. Mais personne n'a entendu parler. Waouh! Même dans la douleur des gens, là. C'est fou, ça. Oh, alors, on va lire Isaïe 56 pour commémorer tout ça, là. Isaïe 56, 11. Ouais. Yo, c'est très intéressant. Tu vois, tous ces secrets-là, on ne le sait pas. Tu vois, c'est pour ça que la vérité t'affranchira, te rendra libre. Juste pour terminer, quand j'étais dans le réveil israélite, tu me connais, là, j'allais partout, right?
Yes. Ben, j'avais été dans une place parce que eux, dans un salon de coiffure, je sais pas si tu avais raconté ça, ils prêchaient dans un salon de coiffure. Je suis débarqué dans le salon de coiffure. Là, j'ai en mode israélite. Là. Il y a tout le monde dans le salon m'a foutu dehors. Parce que j'ai prêché la parole avec la Bible dans ma main. J'ai dit, pourquoi moi, j'ai ça dans ma main? Je vous le montre. Vous avez rien, puis c'est moi qui est pas bon. Ouvrez-le, votre livre. Personne ne voulait l'ouvrir. Oh, Satan connaît le livre, mais vous autres, vous le connaissez pas, vous l'ouvrez même pas. Tu comprends? Et quand je suis sorti, j'ai fait exactement ce qu'on devait faire. Qu'est-ce que j'ai fait devant la porte? J'ai essuyé mes pieds. Aujourd'hui, PQL est tombé. Je sais pas. Je vais pas dire que c'est moi, à cause de moi, right? Mais jamais on aurait pu penser un jour, jamais dans la tête de quelqu'un on aurait pu penser c'est tombé. Puis je savais que essuyer les pieds, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je sais pas quand, j'ai toujours dit, comme les Romains dit la Bible, essuie tes pieds, puis les anges vont s'en occuper, le Créateur, toutes ces scellés là, tu as fini ton travail. Exactement. Je savais qu'il y avait une punition quelque part. Quand j'ai vu PQL tomber, là, je me suis dit, waouh, bon, je ne peux pas dire que c'est à cause de m'essuyer mes pieds, mais waouh, mais je suis pas mal sûr que ça fait partie de ça. C'est sûr, c'est une incidence. Ouais. C'est sûr. PQL était dans la mire du Créateur. Et il se rappelle de moi, je suis pas mal sûr. Là. Vas-y. Lui, on écoute. On écoute. Ouais. Alors, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment sommeiller. Verset 11. Et ce sont des chiens voraces. Des quoi? Des chiens quoi? Et ce sont des chiens voraces. Yo, à quel point tu dois être vorace qu'il y a un accident, qu'il y a des gens qui ont été blessés, ok? Qu'il y a eu une poursuite. L'argent a été récolté et tu l'as gardé pour toi. Tu comprends? Ouais. C'est malade, c'est malade. Tu vois? Mais ça, c'est des abuseurs spirituels. Ça fait partie de ces abuseurs spirituels-là. Ensuite, on peut aller lire. On n'a pas lu Jérémie 9:8, hein? Jérémie 9, verset 8. Allons lire. Le livre de Jérémie, chapitre 9, verset 8, ça dit « Leur langue est un trait meurtrier. » Leur langue est quoi? Leur langue est un trait meurtrier. OK, comme on a dit, tu vois, le brother Don a dit que ces gens, le gars allait en Afrique, jusqu'en Afrique. C'est un maçon, le gars, il a été entraîné pour gérer des groupes, gérer une masse, là, tu comprends? Ça, c'est des gens qui sont dans des cultes, parce que maçonnerie, c'est pas seulement, c'est pas des bails comme, ça rentre dans beaucoup de choses, c'est très large la maçonnerie, là, tu vois? Fait que ces gens-là vont faire des cultes, vont servir d'autres choses, là, OK? Fait que lorsqu'ils s'en viennent avec leur charisme et tout ça, OK, ils ont une manière d'aller parler, d'aller vibrer, d'aller chercher la tonalité parfaite pour aller chercher les gens, là, tu comprends? Ouais. J'avais appris aussi que, tu sais, l'ancien président Obama, là, OK? Dans le fond, Obama, lui, là, c'était un genre de petit caille, là. C'était un petit gars par rapport. Ils l'ont entraîné à être qu'est-ce qu'il est, là. Tu comprends? À marcher comme qu'il marche, à parler comme qu'il parle, tu sais, pour aller chercher le respect des gens, aller chercher, tu sais, le charisme de lui, là. OK? Fait que ces gens-là, là, ils vont se faire entraîner pour être capables de faire qu'est-ce qu'ils font, là, tu vois? Fait que sa bouche est bon. Vas-y. Jérémie 9, verset 8. Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de la paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. C'est ça, exactement. Tu vois, ils parlent de prospérité, de ci, d'abondance, tout ça. Il parle de santé, de ci, de rêverie, mais pourtant, son cœur à lui, le pasteur, soi-disant, ou le leader spirituel, c'est vraiment d'aller chercher ton argent. C'est de maximiser l'argent qui est dans son compte. Tu vois? Voilà. Fait que c'est ça. Fait que, tu vois, quand que le frère Olivier a dit que derrière tout, tu sais, derrière qu'est-ce que nous, petits citoyens, on voit, il y a beaucoup de choses derrière qu'on ne voit pas, tu vois. Fait que c'est un bon témoignage
parce que, comme je dis, l'intelligence, c'est de savoir les choses. C'est bien de savoir ces choses-là, tu vois. Si je suis sûr que plusieurs des membres savaient ces choses-là, comment ça fonctionne réellement, l'affaire des pasteurs, là. Okay? Parce que moi aussi, j'étais témoin des pasteurs qui venaient à l'église, puis on donnait un corps, on organisait un lever, 2-3 levées, 2-3 paniers là, qui se faisaient dans l'église. On donnait l'affaire au pasteur pour donner au pasteur, pour que le pasteur puisse venir. Et le pasteur donnait un chèque ou donnait l'argent à l'église. Tu vois? C'est des choses qu'on voit, mais on ne prête pas attention à tout ça. On ne comprend pas, tu comprends? On est juste là pour écouter la parole ou juste pour entertain nos sens, là. Fait qu'on ne prête pas attention à ces choses-là, mais c'est des choses qui se passent pour de vrai. Les gens c'est des abuseurs. C'est des abuseurs. OK? Hey, je pourrais vous en raconter. Moi, je trouve que leur show, c'est pas... Leur show, c'est pas assez excitant. Tu me connais, moi. Hein? Si tu m'amènes dans ce show-là, je te fais exploser l'affaire. Parce que le gars, ils ont raconté leur version hein, pour leur livre, mais bon, il manque bien les choses. Sa femme a acheté une Porsche à 100 000 wow. que l'Église lui a payé. Chaque personne devait apporter un 500, un 1000, un 5000 contribués pour la Porsche. Et la soirée de la Porsche, c'était dans un hôtel où est-ce que tu devais payer 100 $ pour entrer aussi. Pour aller à wow. C'est qu'une vie, man! Wow. Moi, j'ai l'impression de payer mon bill, payer mon caille, puis moi, je vais te payer ta Porsche. C'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas de sens. Tu sais ce que j'ai fait, ça, c'est à la fin de. Quand je commence à être. Je suis pas encore rebelle israélite, mais je commence à être vraiment rebelle. Là. Bon, alors, quand ils voulaient faire des belles photos, parce que c'est une Porsche, là, c'est une grosse affaire, grosse soirée gala, tête âgée. Alors, 100 $ l'entrée, j'ai dit, man, 100 $ l'entrée avec 3, 4, 500 personnes, non, mon cher. J'ai dit à Evans Lamar, qui est un ami à moi, et on m'a demandé photographe. J'ai dit, je travaille avec Evans. J'ai dit, c'est lui, mon associé, on fait rien sans l'autre. Donc, je vais envoyer Evans, vu que moi, j'étais déjà avec eux, j'ai envoyé Evans négocier avec eux autres. Puis j'ai dit à Evans, regarde, quand tu arrives là, vu que j'ai fait des photos longtemps avec eux autres, gratuits, puis la façon qu'ils sont, je vois que c'est sur l'argent, regarde, prends le maximum de cash que tu peux prendre. De toute façon, ils n'ont pas le choix de nous prendre. Puis Evans, lui, c'est ce que j'ai dit. Evans a monté à 2000 et quelques dollars avec eux autres, sans parler. Ils ont donné 2000 et quelques dollars à Evans. Et puis, on a partagé ensemble. Puis ça, je commençais à rire de PQL. À chaque fois qu'ils voulaient moi, j'envoyais Evans pour faire de l'argent. Mais ils ont... Oh, c'est fou, là. C'est fou. C'est fou. L'argent. En tout cas. OK, il veut dire, il y a une question. Dis-moi, pendant ton expérience à PQL, c'est quoi la chose qui t'a le plus comme choqué maintenant que tu as les yeux de la vérité, là? Ce serait quoi l'élément, genre, qui t'a vraiment bouleversé ou choqué? OK, étant réveillé, je vais te dire qu'est-ce qui est choquant. Les filles, pour moi, les filles qui sont là, ne sont pas très intéressées à la plupart des gars qui sont dans la salle. Les filles sont tous aveuglées par non seulement ce qu'ils appellent leur papa, et dans leur cœur, vu que je peux lire un peu plus maintenant, c'est leur amoureux dans leur cœur, OK? Ce symbole de ce gars-là les a séduits. Donc, toi qui es dans la salle étant gars, tu ne trouveras pas de filles. Ils vont pas Tous les gars qui viennent pour les femmes sont là. Yo, vous faites zéro déjà. Tu fais zéro. La seule façon de pouvoir faire bien, c'est pour que tu aies un peu son allure à lui. Et il y a quelque chose que les gens ne savaient pas. Maintenant, je le sais parce que j'ai des amis un peu connectés qui sont connectés avec les rues, qui ont changé. Maintenant que je connais plus maintenant, avant, je ne le connaissais pas quand il était dans les rues en train de faire des mauvaises choses. Ce gars-là de background, c'était un ex-gang member, un ex-pusher. Tu comprends? Ces choses-là, il les faisait au naturel dans le monde de la rue. Et là, maintenant, il est entré à l'église, il a fait la même chose. Charmer les filles, puis qui amène l'argent? Les filles. Et non seulement les filles deviennent amoureuses de lui, et c'est lui qui distribue à qui tu vas te marier. Wow! Tu comprends? Il y a rien de plus frustrant que tu s'en vas, mettons, dans il y a un livre, là, une fille vient de sortir là-bas. Le premier livre qui a été sorti s'appelle De la mort à la vie, quelque chose comme ça, Andy. La fille, c'est lui qui a trouvé son mari, et je peux te garantir, la journée avant son mariage, je couchais avec elle. Wow! Et c'est qui était dans la... c'est moi le photographe. Qui était... J'ai pas vu les affaires de coucher. Ces affaires-là, je les ai pas vues, les histoires d'amour. J'ai pas vu. J'étais pas éveillé pour...
j'avais pas l'esprit à ça, tu comprends? Je faisais juste ma job and I'm gone. Mais Isaac, vu que la fille avait pas de père, c'est lui qui était dans la limo, qui devait donner la fille au gars, la bénédiction au gars que lui-même a choisi pour la fille. Pourquoi il a choisi ce gars-là, c'est pas compliqué. Ce gars-là, il a contrôle sur elle, sur lui, là. Si cette fille-là n'aurait pas été réveillée, ils auraient pu coucher ensemble toute la vie. Puis ce gars-là, c'est un gars donc il choisit des gars contrôle pour donner à des filles que lui contrôle. Comme ça, tu laisses sa maîtresse à vie, là. Tu comprends? Pendant que tu es marié. Ah, dégueulasse, man. Et c'est des gens comme ça que notre nation suit. Je viens de dire, je vais vous envoyer la lettre. On fera une émission là-dessus. Ça vient une lettre d'excuses, un drôle d'excuses. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Pourquoi je dis qu'il est franc-maçon? Restons en mode éveillé. Pourquoi quelqu'un qui a fait autant n'est pas en prison, n'a pas des choses graves qui est arrivé, il prend l'avion comme il veut, il fait ce qu'il veut, et là maintenant il veut faire un retour. Pourquoi? Parce que le monde est contrôlé par les francs-maçons. Ouais, exactement. Il fait la job. Il fait la job. Et quelle est la job? C'est de garder les enfants d'Israël dans la noirceur. Moi, je crois que tout autant que tu fais ça, tu as une place dans la société. Exactement. Dans le monde, là, dans le monde. Exactement. Si c'était nous, le contraire, qui les réveillerait, on serait comme comment s'appelle encore? Malcolm X, c'est ça? Qui, à la fin, est commencé à être réveillé israélite. Ben, on l'a tué. Tu comprends? Malcolm X, Martin Luther, qui a dit, oh man, je crois que j'ai fait une erreur. Tu comprends? On l'a tué. Donc, dès qu'ils changent en mode israélite, on les tue. C'est pour ça que Farrakhan, c'est tellement ça que il va dire, nous sommes des Israélites, mais nous devons rester musulmans. C'est pour ça qu'on l'a pas tué encore, lui. Il raconte ce qu'il veut, il envoie chier qu'il veut, mais il garde les Israélites dans la noirceur. Il veut pas les laisser partir. Exactement. Tout ce qui est fait dans ce monde est fait pour ça. C'est fait pour garder les Israélites dans la noirceur. Il fait bien la job. Exactement. C'est pour ça qu'on l'avait arrêté. S'il faisait pas bien la job, s'il serait dans le réveil, on l'aurait arrêté. Et devine qui m'avait amené voir juste pour vous dire qu'il ne connaît pas la vérité, ce Isaac-là, qui nous avait amené au cinéma tout ensemble, tout fiers, tout ensemble. Tu sais, une sortie de cinéma, on est content à l'église. Il y avait un cinéma juste en face, Goudzo, en face de l'Angelier, Goudzo. Pour aller voir quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Quel Jésus tu penses? Il n'y a pas eu de Jésus noir, là. Tu comprends? Donc, c'est ça pour te dire que, hey, le gars n'est pas réveillé, ok? Zéro barré, c'est nul. Un vieux nul avec son Jésus blanc, là, qui nous a fait voir. Et j'ai hâte de. En tout cas, on verra. C'est pas moi qui le rencontre encore, mais un de vous autres fera la job. Non, oui. Exactement. Tu vois? En tout cas, il va être de retour. Avec sa lettre, là, il est de retour. Avec plein de likes. Yo, il y a plein de likes. Il y a plein de likes. Il y a comme des likes, des j'aime, j'ai papa, des. Tu sais, les chrétiens sont prêts à pardonner, là. Allez, je te pardonne, puis vole-nous notre argent encore. C'est ça qu'ils sont prêts à faire. Ils sont perdus, le peuple. Dis-moi, Don Lévy, donc si je comprends bien, les fidèles doivent appeler le pasteur Daddy. C'est tout ce que j'ai compris, là? Ce n'est pas une obligation, mais ils le font en majorité, surtout les filles. Ils appellent papa, ils s'assoient dessus. Comme j'ai dit, devant toi, ils ne font pas des gestes sexuels. Ils se retiennent très bien. Mais en lisant le livre, tu vois qu'ils couchaient plein. Wow! Hey! Mais devant toi, le gars a l'air très homme, famille. Il y a même que j'ai entendu, sa femme a coupé ses cheveux, là. Elle avait coupé ses cheveux, sont très bas. C'est après qu'elle a appris, parce qu'elle avait les cheveux un peu longs, là. Quand elle a appris, elle a fait comme bibliquement parlant, quand la honte te prend, tu coupes tous tes cheveux. C'est à cause qu'elle avait découvert que la femme, la meilleure amie, disons que la fille qui était le plus souvent avec la femme, la bras droite de la dame, c'était elle que la vôtre couchait avec. Sans compter que les autres pastoresses, disons, qui venaient prêcher la bénédiction financière, plein de conneries, là. Il y avait des belles filles aussi qui venaient aussi, coucher aussi avec lui, et aussi a fait des enfants en Haïti avec d'autres femmes. Alors oui, ça, sans compter ce qu'il a fait en Afrique, who knows? On sait pas. Who knows? Tu vois? Mais par rapport à le fait qu'il appelle les gens papa, allez lire, on va lire Matthieu 23, 9. Yeah.
Mais tu sais très bien que les gens ils vont te dire, mais c'est pas pareil. Pas Parce que la Bible dit avec. C'est mon papa spirituel. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Seigneur. Okay. Je vais lire Matthieu 23, verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. OK. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. That's it. OK? That's it. moi, j'en reviens pas. Moi, je suis saisi. Mais les filles, les gens, j'ai remarqué, moi, j'avais la misère à appeler quelqu'un papa, j'avais un père chez moi. Donc, c'est très difficile pour moi d'appeler un autre homme père parce que j'avais un père. Tout ça pour dire, c'est là que tu réalises qu'à l'église, il y a beaucoup de monde qui ont eu des vies difficiles, qui ont été sans père et tout. Ils se sont retrouvés à travers lui parce qu'ils l'ont adopté comme père aussi. Bien qu'il y en a d'autres qui ont rejeté leur père pour lui, mais c'est arrivé beaucoup de gens brisés sont rentrés et il les a couverts comme père. Et puis, c'est ça, papa, daddy, papa. Moi, je suis jamais quelque chose. Tu sais, qu'est-ce qu'on doit voir aussi, c'est que il n'y a aucun homme qui va accepter que sa femme appelle un autre homme papa. Tu comprends? Fait que beaucoup de femmes, là, beaucoup de relations couples, je suis sûr, ont brisé à cause de cette église-là. Tu comprends? Disons, moi, j'arrive avec ma femme à l'église, on veut adhérer à la congrégation, whatever. Ma femme est en train d'appeler un autre homme papa. C'est mon père spirituel. Il donne de l'importance à cet homme-là plus que moi, du respect plus qu'à moi. Fait que tu ne penses pas que le couple va briser? Pour ça aussi, tu vas voir beaucoup de ces églises-là, beaucoup de femmes sont là, mais pas d'hommes sont là. OK? Il y a des relations, ils sont mari et femme là, mais l'homme ne va pas dans l'église parce que ça le fait mal de voir que sa femme a autant d'admiration pour un autre homme. Tu comprends? Fait que c'est sûr que le gars va arrêter d'aller dans cette église-là et lui va prendre contrôle de la femme. Et quand il a le contrôle de la femme, il a le contrôle de la relation, tu vois? Ben oui. Je suis sûr qu'il y a même des gars qui sont allés demander pardon. Ils disent, yo, mon cher, si tu ne respectes, si tu ne bail comme là, si tu ne donnes pas assez d'argent, mais ta femme va te laisser, même. Moi, je ne pense pas de ça. Il m'avait sorti un truc. Il y a une fille que j'avais amenée là, parce que vraiment, j'avais le cœur à ne pas faire du vagabondage. Donc, j'ai amené une fille là pour essayer de transformer. Elle commençait à transformer. Là, j'ai dit mes intentions à lui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est la fille qui est là qui est bonne pour moi? Elle m'a dit, voici la fille que l'Éternel t'a envoyée. C'est elle. C'est elle. Alors, juste pour vous dire, il m'a dit direct là, dans une salle fermée, hein, dans une réunion, moi et lui. Il m'a dit que c'était elle. Donc, je suis sorti de la réunion en pensant que c'était elle. C'est la première fois de ma vie, cette fille-là, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues de toute ma vie. Esprit sortir de quelqu'un. En vrai, là. La première fois et la dernière fois, c'était elle que j'ai vue. Donc, ça m'avait bouleversé. J'ai pas eu peur. J'étais comme un genre de soldat qui n'a pas eu peur, mais j'avais jamais vu ça. Finalement, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, je suis pas avec elle. Elle est mariée, elle a des enfants. Mais je me suis toujours dit, après qu'on avait quitté, je me suis toujours dit, mais le gars m'avait confirmé que le Saint-Esprit lui a dit que c'était elle. Comment ça, on n'est plus ensemble? Puis elle est mariée. Tu comprends? Depuis ce temps-là, puis l'église n'était pas fermée encore. Je savais tout de suite que, c'est la bouche de ce gars-là. Il ne sait pas ce qu'il dit. La seule raison qu'il n'y avait pas de contrôle sur moi, c'est parce que je n'avais pas d'équipe de prière qui était autour de moi pour qu'il lui puisse me gérer. Ouais, mais voici comment il pense, voici qu'est-ce qu'il dit. Oui. Tu as un contrôle autour de toi. Oui, il nous a déjà dit ça une fois, comme des gars. Si jamais il y a quelque chose qui se passe entre vous, n'hésitez pas à le dire. À dénoncer, tout ça. Mais j'avais amené les gars, on va dire comme toi, des nouveaux gars dans l'église qui étaient pas encore dans l'église, mais cette journée-là, j'avais amené un ami qui était très réveillé. Quand il a dit ça, l'ami m'a dit, Greg, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous, les gars, on ne peut pas faire ça. Tu comprends? Le gars m'a tout dit, il m'a tout gardé. Donc, le créateur m'a toujours arrangé pour pas que je sois tombé comme gaga, là, tu comprends? Mais il semble aussi que cette église-là, c'était juste des gens bien sapés. C'est vraiment comme une église de luxe. Fait que les petits breakers John Blanche, tu ne peux pas aller là-bas, là. Il fallait que tu sois vraiment un grand bonbon. OK, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est un très bon, stimulateur. Tu peux penser que tu vaux à rien. Il va te stimuler pour te rendre grand. Pour de vrai, il fait ça. Cette partie-là, il est un bon stimulateur, comme. Mais
son but, c'est quand tu deviens grand comme moi, j'étais sorti de zéro en photographie, que je connaissais rien. J'ai appris la photographie et j'étais devenu parmi les meilleurs, disons à Montréal. J'avais beaucoup de contrats. Maintenant, il te faisait sentir que cette bénédiction-là vient de lui. Voilà. C'est pas du créateur, ça vient de lui. Sans lui, tu n'es pas. Donc, tu lui dois prémices, tu lui dois de l'argent, tu lui dois tout ce que tu veux, à chaque espèce de chose. Que tu sois là ou que tu sois pas là, tu lui dois. La façon de vous expliquer ça, là, le gars, il agissait vraiment comme un mafieux, là. C'est comme si je t'aide, mais si tu réussis après, il faut que tu me donnes une cote. Oui. C'est vraiment un mouvement mafieux, là. Mais c'est comme ça que les Rick Ross, les Didi fonctionnent, hein? Les Puff Daddy, tout ça de ce monde. Ils prennent des petits rappeurs dans le street. Là, ils donnent des lyrics. Ils mettent, ils vont faire la promotion de leur CD, whatever. Et là, il vient un petit rappeur qui est quand même relativement bien. Il fait du cob, il rentre, mais ils prennent un gros pourcentage de ces gens-là. Et du moment que le petit rappeur, il bouge son corps trop, il va dire, c'est moi qui t'a rendu comme ça, là. OK? C'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est moi qui t'a mis dans cette place-là. Tu vois? Ouais, il fait tout le monde sur cette fois. Donc, finalement, il avait intérêt à pousser tout le monde pour réussir. Et tout le monde devenait acharné d'être sérieux dans la vie, de s'habiller bien, de sortir de rien pour prêcher, témoigner de sortir de zéro à la réussite. Donc, tout le monde vraiment, ce côté-là, mais tout le monde lui devait après. OK, mais c'est de cette façon-là aussi que lorsque tu réussissais, éventuellement, tu devais donner ton premier chèque de l'année, là. Oui. Ton prémisse. Il y avait une question de prémisse, là. Oui, c'est toujours là. C'est le chèque complet. Le chèque complet. Le chèque complet? Oui, prémisse, chèque complet à 100%. Fait que si le gars ne peut pas payer son loyer, c'est pas grave. Il faut qu'il l'envoie quand même. C'est ça fait! Mais moi, je n'ai jamais fait, mais je me suis toujours posé une question parce que lui, il est la première personne à donner le chèque de l'année, lui aussi. Mais je me suis toujours dit, à qui le donne-t-il, vu que c'est lui qui reçoit le. Je volais! Tu vois, tu comprends? Parce qu'il est le leader, là, il va dire, tout le monde, aujourd'hui, c'est la prémisse. Bon, voilà, nous allons donner la prémisse. Premier chèque de l'année. Donc, le 31 décembre, excuse-moi, 31 décembre, qui est leur nouvelle année, hein, le 31 décembre, c'est la grande fête dans toutes les églises. Pour moi, c'est la fête de toutes les espèces de côtes de tête de l'église. C'est là qu'ils font le plus d'argent possible. Parce que le premier se donne le 31. Le 1er janvier, là, c'est le premier chèque. Donc, le 31, pendant que tu danses pour ce que les gens appellent la nouvelle année, toutes ces espèces de faux pasteurs-là, prêcheurs-là, eux autres, ils célèbrent leur plus grande recette de l'année, eux autres. Tout le monde amène leur premier chèque. Wow. Mais ils le disent pas, bien sûr. À qui donnez-vous votre prémisse à vous? Là, ils vont te faire croire que bon. Oui, mais tu sais que 80, moi je dirais comme plus que la majorité des pasteurs sont maçons. Oui. Mais tu sais que dans cette compréhension-là, certaines dates sont très symboliques, tu vois. La date du 31, whatever, ou 25 décembre, 31 décembre, c'est une date très, très importante dans la maçonnerie aussi, là, tu vois. Fait que les gens qui doivent donner leur argent le 31 ou le 25 décembre, whatever, c'est souvent comme symbolique de sacrifice aussi, tu vois. Oh, wow. Je viens de voir ça. Mais tant mieux que je n'ai pas donné. Wow! Oui. C'est sacrifice. Mon peuple meurt par manque de connaissances, finalement. Exactement. Tu vois? Fait que tout le monde donne son argent, c'est comme un sacrifice qu'ils font. Au lieu d'amener un enfant ou whatever, on amène son chèque de l'année, son premier chèque de l'année. Whatever, ça a tout un. Ah, je te dis, le monde, ça y est. OK? Moi, il y a un pasteur séducteur. Moi, je les ai toutes vues, hein, comme dans les réunions à cause de la photographie. Quand on parle de lui, laisse-moi te dire, si c'est à moi qu'on parle, je vais vous dire non, il faut toutes les relier ensemble. De la même façon que nous sommes sur la ligne comme ça, sur moi, ils sont souvent sur la ligne comme ça ensemble en train de dire leur stratégie. Parce qu'ils se parlent tous. Des fois, ils viennent, des fois, ils font semblant qu'on ne va pas dans l'église de l'autre. Ils gardent un certain statut pour montrer qu'ils sont à part, mais ils sont tous des partenaires. Celui qui s'appelle Daniel, là, un jeune qui s'appelle Daniel, qui a une église qui s'appelle Vie Transformée. J'ai été une fois ou deux. J'ai dit, mais on dirait le carnaval en Haïti, cette affaire-là.
Tu vas voir où cherche vie transformée, il fait bien ses affaires. Puis là, sa femme, qui était très gentille, que je connaissais, sa femme est décédée. Le gars, il fait plein de miracles, sa femme décède. Tu vois? Et puis une fois, je faisais de la photographie, une fois pour un mariage clos là, de 2 personnes qui l'ont fait venir. Mariage bizarre, je peux pas dire bizarre, mais un mariage qui n'a pas duré non plus. Il est venu le faire. Il est venu habillé, vu que c'était moi le photographe. Je crois qu'on était 3-4 personnes seulement dans une salle, puis il est venu. Quand il est venu, quand j'ai vu son habit, j'ai dit, j'avais jamais vu ça. Tu sais, les habits de prêtre catholique avec l'affaire dans ton cou, là, une affaire blanche, une petite ligne blanche, là. Jésuite. Les jésuites, là, un truc comme ça, je sais pas c'est quoi. Ouais. Et c'est ce qu'il avait comme habit, il sortait dans un truc comme ça. Pendant que quand il est sorti de là pour venir direct dans la salle, puis c'est un mariage clos, donc personne n'en a parlé, personne n'avait des photos. Mais quand il est arrivé, moi, j'étais surpris. Son habit, le gars qui allait se marier était surpris, mais on a laissé quand même faire. Ça s'est fait. Là, je sais que hors de cette journée-là, jamais il s'habille comme ça. Je parle dans son église, dans ces choses comme ça, tu comprends? Tout le monde le voit s'habiller relax, cool, genre de pasteur cool, mais il a été quelque part où est-ce qu'il devait être comme... Fait un bagaille. Ah oui, il a été quelque part. C'est pour ça que je dis, ah man, ils sont tous spéciaux, les autres, ils sont tous spéciaux. Tout pareil. Mais si tu le vois, il a l'air très, très sage. En le voyant, il a l'air pas de problème, mais non, n'inquiète pas. Ils parlent tous en langue, ils sont tous tête en bas, là. You know. Et le temps est arrivé, c'est le réveil. Le loup déguisé. Ouais. Très content. Exact. Encore une fois, c'est tous des caractères anciens. Les gars qui réussissent mieux en tant que dans la pastorale, je crois en tout cas, qui ont des bons charismes, c'est beaucoup ceux qui ont galéré dans le street. Qui ont été des pimps, des dealers. Ouais. C'est quoi, là? Ouais. Donc, leur attitude, leur caractère, ils deviennent caractère fort quand ils parlent de Dieu. Les filles qui sont innocentes, ils voient David devant eux autres. Ouais. Parce que tu vois, un abuseur, là, c'est comme le peuple, là, qui connaît un peu c'est quoi, comment abuser les gens, comment tromper les gens, comment manipuler les gens. Mais c'est ça qui fait des meilleurs pasteurs. Parce que il sait c'est quoi. Il sait c'est quoi gérer les gens, des femmes, tu comprends? Gérer les émotions des gens, tu vois, la perception des gens qu'ils ont, tu vois? Parce que le peuple, là, il va prendre une femme, il va le faire danser, il va prendre le corps de la femme, il va lui donner des petits cadeaux comme ci par-là, par-ci par-là, puis il va faire croire à la femme que, dans le fond, comment je peux dire, c'est la meilleure chose qu'elle peut faire, là, donner son corps à ce partenaire-là. Tu sais, fait que c'est vraiment de l'abus, toutes ces affaires-là. C'est terrible, pour de vrai. C'est terrible. Yeah. Voilà, en tout cas, comme je dis, je vous enverrai les trucs, on pourra s'en parler. Parce que ça, c'est toujours à Montréal live présentement. Il n'y a même pas 2 jours, 3 jours, je ne sais pas trop qui a fait son émission. Ouais. Et ça va être encore chaud parce que ce gars-là, que je parle, il va retourner. Donc, il a déjà sorti son article, il est de retour. He's back. Il n'a pas commencé, mais he's back. Il est en prison, dans une porte fermée, là. Et Karen, pas besoin de vous dire qu'ils ont des enfants, OK? 5 enfants, dont un petit gars qui a déjà son ministère, qui fait déjà plein de cash. Exactement ce que son père fait. Pendant que le père est après un retrait, l'enfant continue. Et laisse-moi vous dire, depuis à qui l'enfant doit donner son dîme, lui, je connais le système. Lui, il a toujours un salaire parce que si son fils est là-dedans et le dimanche, il reçoit les dîmes, le fils reçoit les dîmes, le fils doit lui donner 10% à lui aussi, à celui qui t'a ordonné, tu comprends? Donc, même qu'il ne fait rien, il reçoit de l'argent. Et toutes les autres, ben non, ça. Ils ne lâchent pas, ils ne vont pas lâcher. Mais ces gens-là auront leur jugement pour de vrai, ils vont avoir leur jugement. Et j'avais fouillé récemment, moi, personnellement, j'avais fouillé sur Internet parce qu'il était dans le Journal de Montréal. Première page, Journal de Montréal. J'ai cherché sur Internet, j'arrive pas à trouver. Le gars a tout effacé. Wow. Ou c'est moi qui cherche mal. Je cherche Apotisac, Journal de Montréal. Normalement, il devrait trouver lui avec des affiches. Parce qu'il était première page là. Je les trouve pas. Je savais pas qu'Internet, on pouvait effacer les choses aussi bien que ça. Parce qu'il a réussi.
Mais j'avais vraiment fait une petite recherche, à moins que c'est de retour, mais j'avais fait une recherche pour montrer ça aux gens quand je prêchais, quand je montrais les faux pasteurs aux gens, je leur disais, tiens, voici un. Là, j'ai fait une recherche, je n'arrivais pas à le trouver. Pendant que ça traînait tout partout. Donc, il a retiré toutes les histoires que les gens parlaient de lui. C'est pour ça que maintenant, il peut faire son retour. Si tu fouilles, tu trouves rien. C'est comme si ça n'existait pas. Non. C'est fucked up. Ah, en tout cas, Don, merci pour ton témoignage. Regarde, on va t'attendre, on va te recevoir pour la prochaine émission on va continuer sur les abuseurs spirituels. Il y a tellement de choses à dire, tellement de témoignages à dire. Fait que, prochaine émission, on va souhaiter que tu sois là avec nous pour continuer cette conversation. All right? OK, non problème. Est-ce que tu sais quand est-ce que le prochain va être fait? Mais les prochains, ça va être mercredi prochain. Parce que. OK, c'est bon. Ouais, OK, c'est quoi? J'aurai le temps d'envoyer bien des choses pour vous autres, pour préparer ça. Yes. All right? Fait que, shalom, frère. Puis, on se voit mercredi prochain. OK, shalom à vous tous. Shalom à tous, Israël. Que Yahweh bénisse tous. All right. Shalom. Shalom.